Donc, salam alaikum, bonsoir à tous. Donc, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce premier épisode d'Yel Ajit Fem Khedemti. Donc, avant de commencer et de laisser la parole à Ikram, je vais un peu vous expliquer un peu le concept. Donc, Anna, je suis parti du concept Anna Fil Maghreb, on est mal orienté. Je vous donne l'exemple d'Yel. Anna, quand j'étais plus jeune, quand elle dit le choix soit entre médecine et ingénierie. J'avais l'impression que c'était vraiment les seules options qui s'offraient à moi, où je pense que beaucoup de personnes d'entre vous ont vécu la même chose. Donc, كانوا كيهضروا لينا ما عمرني ما عقلت ان كيهضروا لنا على les filières, على les écoles, les diplômes, ولكن les métiers très rarement. Donc, on sait pas vraiment ce qui se passe زعما في les métiers au quotidien. Par exemple, madame, mon métier, enfin ma branche d'ingénierie, je l'ai un peu choisi par défaut, on va dire. وحتى من بعد je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais. Ou après, avec le temps, j'ai un peu basculé vers la gestion de projet, informatique, la formation et le coaching. Donc, et je me dis qu'avec un peu de recul, si j'avais eu une meilleure compréhension des choses dès le début, ça m'aurait fait gagner pas mal de temps. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment créé le concept de l'Agit Khedemti. Et derrière, l'objectif est assez simple. C'est vraiment d'apporter cette compréhension et de comprendre un métier et sa réalité avant de le choisir. Et donc, à chaque épisode, on va essayer de recevoir des professionnels qui exercent un métier donné, nous parler de leur quotidien, de leurs difficultés, de leur parcours, des opportunités, des compétences nécessaires et aussi des évolutions possibles vis-à-vis par rapport à ce métier. Ou l'idée, mais chez un métier tel quel. C'est vraiment de parler un métier, de le montrer tel qu'il est. Et pour donner l'idée de donner aux jeunes un peu, voilà, les outils, la vision de chacun des métiers. Et donc pour ce premier épisode, donc j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Ikram, fondatrice du Tech Private Club. Elle est aussi créatrice de contenu sur Instagram et plein d'autres choses. Voilà, elle essaie de vulgariser les concepts. Donc allez voir son compte, elle fait du très bon travail. Donc Ikram, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu te présenter en quelques mots pour les personnes, voilà, تقدمي نفسك les personnes qui تفرجوا فينا. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Bah déjà, merci beaucoup Reda à la le live et à la l'initiative parce que c'est très important que tu mets la lumière un petit peu à la les sujets et je trouve que c'est primordial. Je suis Data Project Manager. J'ai travaillé chez L'Oréal, j'ai travaillé chez Mercedes-Benz Group Como avec une casquette de business analyst aussi. Donc, j'ai débuté ma carrière comme étant data analyst chez Mercedes-Benz Group Como et j'ai eu une licence en marketing. Déjà pour mon background académique. J'ai une licence en marketing et après j'ai switché vers un master en analyse de données, intelligence artificielle. D'accord. Donc, parce que le marketing et la data, ils vont de pair. C'est un métier qui est très binatement, mais je voulais quand même approfondir mes connaissances dans le domaine. Et comme j'adore, I love building something from scratch, donc je trouve que le domaine là, il me permet de créer des choses. Donc c'est ça et je me suis retrouvée, comme je vous ai dit, Mercedes-Benz Group Como, j'étais data analyst, j'étais L'Oréal. Et là où j'étais Data Project Manager, j'étais la coordinatrice entre les équipes tech et le business. C'est moi qui recevais les besoins métiers et j'essaie de les traduire en jargon technique pour le métier afin d'obtenir quelque chose de cohérent et en bonne synergie avec le business. Merci pour cette présentation. كاين واحد القضية بالنسبة للأسئلة راه كاينة une partie à la fin. بالناس اللي كيطرحوا الأسئلة راه كاينة واحد لا بارتي واحد 10 minutes à la fin غنديروا فيها Q&A إن شاء الله pour que Ikram puisse répondre bien sûr تجاوب على الأسئلة ديالكم. Donc Ikram, première question. Est-ce que aujourd'hui كتخدمي الخدمة اللي كنتي باغا في البداية؟ On va dire le métier de tes rêves. Le métier de mes rêves, ولكن قربت شويه المون ايكيغاي كوم دي قربت شويه داكشي اللي تيعجبني et là je pense que je suis épanouie à 100% surtout au niveau de la création de contenu في le domaine ديالي donc je me sens épanouie. Mon métier de rêve c'est devenir astronaute donc بحال كاع الدراري نكون رائدة فضاء etc donc c'est pas vraiment pareil mais bon mis à part في ton scope اللي هو l'entreprise ملي كتكون كتخدم une entreprise forcément tu génères de la valeur ولكن ملي كتكبر هذاك لو سكوب ديالك كتولي كتعطي لا فالور لبزاف ديال الناس ça n'a pas de prix et là je trouve que ça me donne encore beaucoup de confiance en moi beaucoup de choses positives et ça me pousse à donner encore plus. D'accord. Donc c'est un plus, ça a un peu plus de sens à ton métier, à ce que tu fais tous les jours. Ça, Donc il y a une sorte de satisfaction personnelle. Le fait de voir avec le changement que les personnes, on s'en rend pas compte, mais il fait le khayr bzaf. Ok. Beaucoup, oui, c'est ça. Ça marche. Ok. D'abord, نسولك واحد السؤال كرام. Dis-moi. Une journée type ديال avec toi au travail.
زعما الا مشينا معاك النهار دوزنا معاك النهار qu'est-ce qu'on verrait comment une journée type مثلا كتنوض الصباح comment ça se passe etc t'arrives au bit Chouf, je vais faire une petite introduction avant de rentrer sur vas-y le vif du sujet. Pour les gens qui souhaitent s'orienter vers le domaine de la data, sachez que ce n'est pas facile. Et sachez que ce n'est pas un domaine où la ça paye bien, c'est le métier sexy de l'année, etc. Donc, un truc comme ça. Mais sachez que ce n'est pas facile. Et il faut aimer les challenges, les problèmes chaque jour. Il faut avoir une posture d'y la rigueur. Il faut être rigoureux dans ce que tu fais parce que j'ai envie de te dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. Pas à ce point, mais personnellement, quand je fais une erreur, vraiment, ça pèse lourd. Donc, j'essaie d'éviter. Donc, et pour te ramener un petit peu à ce que je fais réellement au travail, bah, si par exemple demain, le bureau, c'était pas le cas, mais c'est vraiment غادي نشوفوا شنو عندنا في les emails parce que تقدر تدخل تلقى واحد 200 mails كيتسناك à traiter ou 100 mails. Donc tu vas essayer de prioriser les emails, après tu vas essayer de répondre les réunions les عندك. Et généralement, je passe mon temps à passer des réunions parce que mon dernier poste c'était pas vraiment technique. Donc j'étais comme j'étais dit, j'étais la coordinatrice entre les deux équipes. Forcément qui dit coordinatrice dit plusieurs meetings, que ça soit en anglais ou en français. Donc tu essaies de comprendre le besoin, de poser énormément de questions parce que même le métier des fois, il ne sait pas il ne sait pas ce qu'il veut exactement. Donc il faut poser trop de questions, il faut challenger des fois pour que tu puisses obtenir l'information اللي خصاتك نتايا باش تقدر تعطيها les développeurs ou l'équipe technique باش يقدروا يخدموا عليها. Et après il y a la rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques. Pour الناس اللي ما كيعرفوش les spécifications c'est بحال واحد le manuel اللي كديروا من الاول بحال مثلا تبني دار ما يمكنش كتجي كتبني دار ديريكتومون كتحاول تصمم الاركيتكتور كتحاول دير plusieurs étapes au préalable. Donc c'est comme un blueprint كتحط فيه les étapes ديالك شنو خص يدار بلي ديتاي باش الناس الاخرين حتى هما ils peuvent travailler ou تكون واحد la traçabilité derrière. Voilà, après comme je t'ai dit des réunions, tu essaies de comprendre un petit peu, tu essaies de gérer s'il y a des tickets à gérer sur ServiceNow. Donc c'est un petit peu ça. Mais là, c'est le rôle d'un data project manager. Et bien sûr, rédiger les user stories, etc. Là, c'est un rôle fonctionnel. Mais le rôle technique, je pense, est très important. Alors, ce n'est pas juste des réunions. Faut savoir, il y a le côté technique. Il y a le côté de l'extraction des données, mais plusieurs sources. nettoyage bad Monir, le cleansing 200 mails, gars. Oui, c'est Monir. Il y a 200, il y a 300 mails. Ça arrive. mais كتكون impliqué sur plusieurs projets oui كيوصلوك facilement. Donc, le côté technique, avec l'extraction des données. Parce que la donnée, qu'elle vient de plusieurs sources. Un CRM, bon, il y a plusieurs sources. Donc, tu essaies le cloud, des fois, l'entreprise, bien sûr Azure, Snowflake. Donc, de l'extraction des données, analyser les données. Tu essaies c'est ce qu'on appelle le data processing. Tu traites la donnée. Tu nettoies la donnée. Exactement. Donc, c'est-à-dire, si tu as par exemple un numéro de téléphone en 16 chiffres, c'est faux. Donc, tu essaies d'avoir une donnée cohérente. Et c'est ce qu'on appelle le principe de la data, c'est ce qu'on appelle GIGO. Le principe du GIGO, c'est garbage in, garbage out. Et là, les données au tout début, la normalisation, et tu as fait énormément de traitements à tes données, forcément, tu vas avoir une mauvaise décision par la suite. Donc, il faut vraiment suivre un chemin structuré pour, par la suite, tu puisses faire مثلا un dashboard propre pour le directoire, pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées et plusieurs choses par la suite. Voilà. Merci Ikram. De ton côté, donc ce que je comprends, donc Data Project Manager, les équipes avec qui tu vas travailler globalement, c'est les métiers, c'est les équipes techniques. Est-ce qu'il y a d'autres interlocuteurs les Généralement, non, pas forcément. Généralement pas forcément. J'étais la division de produits grand public. عندهم le luxe, عندهم pour les cheveux, les pharmaceutiques, ce qu'on trouve dans les pharmacies, بحال Vichy, les produits ديال الوجه, بحال Garnier, بحال L'Oréal Paris. Donc انا j'étais fait de la division. Mis à part quand je dis le métier, c'est le marketing, les gens qui ne touchent pas vraiment à la data. Donc voilà, et il y a l'équipe technique et le métier. On n'a pas des parties
parties prenantes. Très rare quand on fait des réunions avec des personnes de l'étranger, mais de toute façon, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas d'autres parties prenantes. Tu as parlé de ServiceNow. Je nomme Oui. les outils que tu utilises au quotidien. Euh, Les outils, les technologies. Les outils qu'on utilise généralement, c'est SQL, c'est très important. Et là, ما لقيتيش SQL pur et dur, كتلقى SQL في un cloud, مثلا في GCP, Google Cloud Platform, كتلقى la partie SQL في le data warehouse ديال BigQuery. Donc là, tu es obligatoire d'écrire quelques lignes de SQL. On a Jira, Confluence, ServiceNow, ou des fois Keitma, Snow. On a de temps en temps Python, mais pas vraiment, pas beaucoup. D'accord. Pas beaucoup. Ok. Un peu ces outils-là, dans un premier temps. Oui, bien sûr, c'est important. عاوتاني لا برانش اللي الا مثلا شي واحد بغى يولي داتا انجينيور ولا شي حاجه تكنيك داتا ساينتيست ولا كيدخلوا d'autres outils le fil mais pour l'instant pour un profil basique qui veut juste commencer كاينين هاد des outils mais bien évidemment l'outil c'est juste كيعطيك غير le résultat j'ai l'impression le résultat final mais خصك تفهم la logique derrière l'algorithme derrière comment ça fonctionne il faut avoir une logique pragmatique pour que tu puisses donner l'outil باش يعطيك des choses à faire au préalable et je conseille الناس اللي بغاو يتعلموا هاد le métier يتعلموا les statistiques et les mathématiques c'est très important parce que كيعطيوكم واحد le langage DAX DAX c'est un langage Power BI Data Analysis Expression منين غادي نقول لك صايب ليا واحد la formule tu vas si t'as pas vraiment la logique mathématique tu vas pas comprendre كيفاش غادي دير باش تقاد واحد la colonne tu vas te perdre facilement donc ملي كتوجد راسك les stats c'est très important vraiment la data c'est basique ok statistiques et mathématiques كتمشي مزيان في هذا الدومين excellent d'accord ok donc c'était l'une de mes questions il est si on te donne la chance de recommencer pour te lancer faire le métier, qu'est-ce que tu ferais différemment de ce que tu ferais différemment par rapport à ce que tu as fait? C'est exactement ce que je viens de dire là. Avant j'avais un problème. Une fois, je passais une réunion, comme je suis directement le Power BI et je commence à builder. T'es dans le guidon. Et c'est pas possible. Il faut vraiment prendre du recul. Mais tout, je note tout. Le workout stylo. J'aime bien les Word et tout, mais workout stylo, il est كتنفع. كتحط كل شيء. Tu dessines شنو خصك باش غتبدا. Parce que les étapes ديال un projet data, راه كاينين à peu près 10 ديال les étapes باش تبدا. Si tu me permets Reda, je peux les citer rapidement. Bien sûr, vas-y, c'est l'objectif, c'est vraiment le partage باش الناس يفهموا شنو هو le métier شنو خصك دير. Exactement. انا j'adore donner tout donc merci auparavant. Donc la compréhension et si vous avez de quoi noter les amis, ça serait super. D'ailleurs, juste une petite remarque, tu as dit workout stylo, c'est un conseil que je donne. Souvent الناس كيقول لك لا انا mes idées عندي في السما لا l'idée pour avoir plus de clarté il faut écrire une fois que tu écris tu as de la clarté انا دائما كيقول لك واحد l'expression اللي تلف يشد الارض انا كنقول اللي تلف يكتب والله tu as raison parce que vraiment quand tu écris vraiment كيبان لك des choses que tu n'arrivais pas à visualiser avant. Ouais, et qu'il y a même un processus qui traffe la قلب فاش كتكتب كل شيء. Bon, sans rentrer dans les détails, mais allez dive into it. Bon, pour les étapes d'un projet data, ça commence par la compréhension du besoin métier, parce que ils ont besoin de faire un dashboard pour suivre l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, tu dois comprendre le chiffre d'affaires. Tu vas faire plusieurs choses. Vraiment, il faut recueillir le besoin. Collecte et compréhension des données. Tout à l'heure, l'extraction des données, les données la préparation des données. Tu les nettoies, tu travailles sur tes données pour avoir quelque chose de propre. Et qu'il y a un principe qui s'appelle l'EDA, Exploratory Data Analysis. L'EDA, ça te permet de faire des statistiques, de savoir la moyenne de tes données, de savoir la médiane, vraiment des choses statistiques. Là, tes données. شنو كيعني وشنو بغاو يقولوا هاد الداتا اللي حطيتي. Et tu as le feature engineering. Feature engineering شنو هو؟ سي بحال مثلا غادي نقول لك انا راه في عمري جو دي نابورت كوا سي با فري مثلا 12/5/1995 là normalement tu vas me dire ok c'est une date de naissance mais منين كدير الفيتشر انجينيرينغ كتردها لون فاريابل كيولي عندك ان اج اللي هو 31 ans là tu as quelque chose d'utile اللي تقدر تخدم به et
tu as la modélisation. Tu choisis le modèle باش غادي تخدم. Tu choisis l'algorithme اللي غادي تخدم به. عاد l'évaluation. كتشوف واش le modèle ديالك il est fonctionnel, واش il est bien, واش il hallucine ولا il faut rectifier باش تقاد هذاك le modèle ديالك. واش tu vas utiliser مثلا là je vais rentrer في le machine learning. Tu vas utiliser le machine learning supervisé ou non supervisé. Quel algorithme, comment le structurer pour obtenir هذاك الشيء علاش كتقلب بالضبط. Et le déploiement et après le monitoring. Le déploiement, ça veut dire que là, tu as fini, Tu passes en production. quelque chose d'utile, et là, tu vas le déployer pour les parties Les prenantes. utilisateurs, ouais. Et le monitoring, c'est la partie la plus importante parce que et le lendemain, tu trouves un problème, مثلا. Tu trouves pas les données مثلا fresh. Et donc, tu dois obtenir, tu thinking, ça bloque, et tu dois relancer le système pour obtenir la data aujourd'hui. Ouais. Parce que on a une data qui dure une semaine, alors que ça va biaiser les analyses d'IOLC. Et tu vas pas pouvoir prendre des décisions propres, on va dire. Donc, هادو هما les 10 étapes ديال un projet data. انا كنت في الاول pour répondre à ta question, j'étais tête baissée كنبقى في البيسي كنكودي ولا كندير شي حاجه. alors que خصك تاخذ le recul et tu تشوف شنو غتخدم شنو غدير. Et là, tu vas faire quelque chose de sérieux. Donc, هذه هي l'erreur اللي ما غاديش نعاودو. Je suis désolée. D'accord, c'est de prendre du recul. Excellent, excellent. Prendre du recul. Ouais, c'est un très bon conseil. Ok, mon autre question. Dis-moi. Comment tu vois l'évolution de ton métier Mhm. dans les 5 jusqu'à 10 prochaines années par rapport aux évolutions technologiques, les radines d'abord avec l'IA, etc. Ouais. Je pense que ça va pas être avec le rôle les كنعرفوه دابا ديال data analyst. Je pense que ça va évoluer, surtout avec l'IA, avec Claude. Tu peux créer des agents IA qui te font le travail et toi tu monitores ou là tu suis le travail par la suite. Je pense que ça va évoluer vers ce chemin-là. D'accord, d'accord. Donc, au fait, l'IA, ça va être toujours un outil. C'est ce que je dis, que les gens, l'IA, plusieurs métiers vont disparaître à cause de l'IA. Non, non, l'IA va faire que faciliter le travail. Il faut savoir le maîtriser parce que c'est un outil. Oui. Ou il va changer notre manière de travailler. Donc, on va être plus productif, pouvoir faire d'autres choses avec plus de valeur ajoutée. Voilà. Les tâches qui sont chronophages, les faibles valeur ajoutée, oui, ça va disparaître. Exactement. Et même le dernier interview de Jeff Bezos CNBC, j'ai même fait une vidéo sur ça et il a bien expliqué ça. Et te dire, tu vas pas avoir les jobs qui disparaissent, mais plutôt qui vont évoluer. Et c'est vraiment, on est en train de vivre une révolution. Ouais. Voilà. À l'arrivée d'Internet à l'époque. Ouais. Oui. D'abord, on va passer aux dernières petites questions. On va dire que c'est un de questions-réponses avec les personnes qui nous regardent. Oui. Ok, première question. Est-ce qu'il y a un site, un livre, une ressource que tu recommandes? Il est là. D'accord. Je ne sais pas ce que vous pouvez le voir. C'est Profit Driven Business Analytics. Ce livre, il est très technique. C'est en anglais, très technique, mais il t'explique exactement comment ça marche. Là, le côté tech, là, le côté business. Parce que tu as des principes très importants. Le customer journey, qui fait un client qui est la plateforme ou l'entreprise, qui est vraiment, le customer journey, qui شرح des principes très importants مزيانين. غادي نفعهم بزاف هذا الكتاب هذا. ما عرفتش واش كاين في المغرب الا عندكم شي حد برا ولا vous pouvez demander راه تقدروا. Et pour une autre chaîne que je suis souvent, elle s'appelle Machine Learning. Comme learning, mais Learning. Ok. Voilà, c'est Machine Learning, normalement, c'est un data scientist. Il explique les machine learning d'une manière très facile et agréable à Ok. Vulgarisation, d'accord. Oui. Excellent. C'est ça. Excellent. Ok. Et puis la dernière question avant de passer le Q&A, c'est quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite se lancer dans ton métier, dans la data? Fais-toi confiance parce que tu vas craquer au début, tu vas trouver ça un peu difficile, tu vas trouver ça vaut pas le coup. Mais trust the process, ça vaut vraiment le coup. C'est un domaine ultra pertinent. Il faut avoir de l'audace, il faut savoir poser des questions, être curieux. ماشي غير تاخذ الماستر ولا الدكتوراه ديالك tu te dis non, c'est bon. Moi, je porte l'étiquette d'une étudiante toute ma vie. J'ai fini mes études, mais j'étudie souvent. ما كنحبسش من أي هذيك la soif d'apprentissage. D'apprendre, la curiosité. Voilà. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, les métiers de la tech en général, ils évoluent tellement vite. Waouh. Si tu En t'arrêtes plus. d'apprendre, c'est bon, Ah t'es oui, ah, dépassé. c'est T'es sûr, dépassé. c'est sûr. Voilà. Dès que c'est le marché qui harbe avec, dès que c'est pour le rattraper, Exactement, ça devient de plus en plus difficile. c'est Ok, sûr. بقى واحد petite dizaine de minutes. Oui. Donc, les عندهم des questions, مرحبا Je مرحبا في vois الشات. déjà, je vois déjà Mehdi qui pose une question. Oui, Je suis data analyst et professeur de mathématiques en même temps. Que me conseilles-tu? Prof de mathématiques, bah, je te conseille de suivre tu es le chemin d'IL ingénieur en intelligence artificielle. Je pense que c'est très utile parce que عندك تبارك الله les connaissances في les maths. Donc, c'est un domaine اللي غادي يحتاجوه بزاف في l'avenir et même maintenant, on a besoin des ingénieurs clients. Donc, je pense que ça peut faire quelque chose de super bien avec ton profil. Ou même data scientist. Kamal, quels sont vos conseils pour un étudiant qui souhaite acquérir et développer ses compétences? Je suis un étudiant en première année de gestion, comptabilité, finance, fiscalité. شنو هي النصيحة ديالك شي واحد باغي يتعلم الداتا؟ Déjà, tu as un atout très bien parce que tu combines la compta et la fiscalité et tu es dans le finance. Donc, je pense que ça peut faire une très bonne combinaison et tu te penches un petit peu vers data analyst qui finance ou là, business analyst côté finance, orienté finance. Analyste financier, je pense. Ça s'appelle comme ça, analyste financier. Et c'est un profil, je pense, très recherché. Et je pense que tu vas évoluer très bien le chemin. Et bien sûr, quand je dis une fois, vous m'entendez dire data analyst, business analyst, il faut avoir le basique les data tout à l'heure. SQL, Python, un outil de data visualisation à l'حساب libre et tout. Je préfère toujours Power BI. Et il a le cloud parce que c'est très important. Les entreprises ont un cloud اللي كيحطوا فيه les données ديالهم. Donc il قدرتي تتعلم شي حاجه في الكلاود ça serait utile ولا au moins avec des connaissances في le cloud c'est très bien. Et puis voilà donc حاول تتعلم الخلاص في الفينانس راه tu fais beaucoup de choses زعما تقدر هادشي il peut être utile en combinant la data et la finance. Ok. Voilà. Donc, et se baser sur ses connaissances métiers avec la data. Ça peut Mhm. faire Oui. une bonne combinaison. كاين واحد la question quand كتبت إكرام في le poster ديال l'annonce ديال le live Oui. ديال Halima qui te demande s'il vous plaît quels sont les certificats que tu conseilles pour le domaine de la data à Mhm. part la PL 300. Bah, à part la PL 300 ما عرفتش ديجا هاد البنيته واش عندها قالت لك je pense qu'elle a un profil data IA apparemment. super parce qu'on ne peut pas travailler qu'avec une formation, Mm. une certification. Il faut vraiment avoir un diplôme solide et là, tu peux compléter tes connaissances, les certifications. Je recommande Google Data Analytics, c'est une Mhm. certification aussi, et DP 600 ou Databricks Associates. كاين حتى Python pour l'analyse de données, SQL niveau débutant parce que c'est important de comprendre SQL. Et puis il faut faire des mini-projets sur GitHub pour s'entraîner, même pour les juniors. C'est important de faire de temps en temps des projets. Comme ça, vous restez un petit peu dans la machine Mm. et à chaque fois, vous essayez de tester quelque chose de nouveau. Et ça permet aussi de raconter des choses en entretien. Ah oui, voilà, ça Mm. c'est important. Et montrer un Ok. portfolio un petit peu rempli, c'est bien quand même. Ben oui, parce que des fois, quand tu es encore junior ou là, encore étudiant, quand on sale, mais avec aucune expérience professionnelle, c'est un peu difficile de trouver des stages. Ah oui, c'est sûr. Ou là, Oui. un premier travail. Quelle est la question de Sarah? Salut Karamereda, je vous remercie pour cette initiative. Ma question, c'est comment tu as eu l'idée de passer en entrepreneuriat? Pour moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te limite pas. Et moi, je déteste être limité une petite boîte. Je n'aime pas ça. J'adore ma liberté, j'aime bien la liberté. Et je parle pas de la CDI ou de la CDD ou la chihaja. Non, non, non. C'est juste que, Si ça te convient, ça répond à ton besoin. Au fait, oui, c'est ça me ça. convient, oui, oui, Voilà. oui. En fait, il faut ما خاصناش opposer le salariat à l'entrepreneuriat. Oui, كل حاجة عندها les avantages ديالها ou les inconvénients.
le but c'est vraiment يكون statut ميغتعزلو خاصو يكون adapté لنتا les besoins ديالك. Voilà. À un moment donné, tu peux être salarié, ça te convient, ou Oui, là tu es entrepreneur. ومن بعد كيوقعوا des choses في la vie, كاين des changements اللي à un moment donné, le statut n'est plus adapté à هذيك الوقيته. ديك الساعه tu peux basculer vers l'un ou l'autre. exactement. Exactement. La question, c'était pour moi. Donc, Voilà, c'est pour Ikram. c'est bien de répondre. Donc, voilà, Kilma Gekek, c'est juste que j'adore tester des choses, j'adore faire des choses. Et, alhamdoulilah, comme je vous ai dit, plusieurs chemins. Je fais du yoga, j'adore le yoga. Je voulais parler de ça, mais c'est pas vraiment. J'ai essayé de trouver c'est que et comment on a dit j'ai fait des associations et tout, mais ça n'a pas vraiment l'impact concret je parle avec les gens. Donc je me suis dit, je fais du personal branding et je commence à parler. Et quand même, j'aide les gens. Donc je pense que ça peut être très utile comme ça. Voilà, voilà Parfait. Sarah. Parfait. Rima, le but de ce live, هو أننا كيكونوا avec des professionnels أجيت فيهم خدمتي qui partagent leur métier pour le vulgariser ويكون عندك une vision claire avant de choisir ou là un début de vision on va dire avant de choisir tel ou tel métier. Donc أنا هذا العام عندي الباك باش شنو تنصحني ندير après الباك باش نتبع نفس الكارير ديالك. Mais على حسب enfin, La filière, ما ديتاياش. Bon, mais écoute. c'est pas grave. منين تاخد le bac ديالك par la suite حاول دير une école d'ingénieur ولا ما عرفتش زعما les possibilités اللي غادي يتاحوا لك mais par la suite sachez que راه n'importe quel diplôme راه تقدروا تتبعوا هذا لو دومين غير هو كيف ما كنقولها وكنعاود الله يعطيكم الخير جانسيست على لي ماتيماتيك اي لي ستاتستيك pour que vous puissiez réussir في هاد باش تقدروا تاكسليو في هذا لو دومين دونك par la suite تقدروا ديروا une formation ولا تكملوا في je sais pas, dérouler une licence ou la master dans le domaine et ça va être très très utile. Et je pense, Reda, je suis vraiment désolée, Andy. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, juste pour conclure, un dernier mot, Ikram, pour inspirer les trois que je finis اليوم. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer par MP. Je pense qu'on Oui. on pourra y répondre par la suite. Oui, bien Voilà. sûr. Je te laisse une petite 30 secondes, comme ça je te libère. Ikram, je sais que tu as une contrainte. Bien sûr, je Merci. suis désolée pour ça. Un dernier mot pour les personnes, voilà, شي حاجة, une inspiration. Le seul conseil que je donne souvent, et je vais pas cesser de le donner, c'est القراية. الله يعطيكم الخير. Essayez de lire des livres. Sortez, خرجوا من القراية ديالكم اللي كتقراو que ça soit كتقراو l'économie ولا المات ولا peu importe. حيدوها من عقلكم هذيك. حيدوا من عقلكم الخدمة وحلوا كتاب كيف ما كان. عييتوا من القرايه مثلا ديال لي ليفغ تكنيك بحال هذا انا فاش كنعيا من لي ليفغ تكنيك كندوز لشي حاجه ديال لا بسيكولوجي ولا ديال جينيرالمون كنقرا لا بسيكولوجي مي شي حاجه اللي سا غيان افوار ان رومون كيلكو شوز باسكو كتحلوا بحال كتكون عندكم اون كونفرساسيون مع ان اوتور ولا مع كيلكان دان غران كاليبر دونك جانسيست الله يعطيكم الخير حاولوا تقراو الكتوبه غادي ينفعوكم بزاف غير جو سي كو سي ديفيسيل لي 10 باج الاولين c'est très difficile. بحال كنقول لك جري ماراثون كتولف بشويه بشويه. petit à petit حتى كتشدوا لها. بالنسبه للناس اللي بغاو يبداو الداتا راه إكرام elle a créé un e-book, un excellent e-book. الناس اللي بغاو vous pouvez la contacter pour pouvoir vous le partager. Ou je pense d'ailleurs Ikram, tu as pour projet, tu m'en avais parlé de lancer une formation chez professeur de spécialisé, c'est exactement, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés qui pourraient éventuellement. Merci Reda d'avoir cité ce point parce que je reçois énormément de DM pour les débutants, les étudiants qui sont un petit peu perdus. Et dans ce sens que j'ai créé le e-book parce que fait vraiment from scratch. كلشي باش تحاول تبدا ta carrière في le domaine et en même temps غندير une formation avec mon prof à l'époque Mondiapolis. C'était un prof qui s'appelle Monsieur Snhaji. Je vais vous dire plus sur ça. Et là, il est actuellement prof de statistique. Donc, on va collaborer ensemble. Inch'Allah, on va faire une formation. Moi, je vais suivre la partie data pure et dure. Et lui, il va expliquer les principes scientifiques, plutôt statistiques, pardon. Comme ça, on a une formation un petit peu exhaustive. بالناس باش يقدروا
باش يقدروا يتعلموا بالضبط شنو خصهم باش ينجحوا في هذا الميدان. Parfait. فوالا. Ça marche. Merci beaucoup, Ikram. Merci Avec d'avoir plaisir Reda, merci beaucoup. répondu à شكرا لك l'invitation. تفرجوا فينا. Super. Merci, Merci. Nasli Tfakjoufina. On se retrouve pour l'épisode 2 dans 2 semaines, Inch'Allah, le 27 juin. À très vite. Salam alaikum. Très vite, merci, au revoir. Salut.